Voilà, salut tout le monde. Alors, je m'appelle Sarah. Je fais ma toute première vidéo pour présenter ma chaîne parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc là, vous voyez ma tête, mais ne vous y habituez pas. D'ailleurs, je pense que vous n'allez pas être habitués. Bref, voilà, donc je me présente. Ça fait donc un peu plus de 2 mois maintenant que je scrape. Et c'est en regardant les vidéos de plusieurs scrapeuses sur YouTube, qu'elles soient américaines ou françaises, que ça m'a donné envie de me lancer. Je pense notamment à Scrapbookeries, à la chaîne Scrapbookeries plutôt, la chaîne de Scrapgwen 31, Nelvea Chan, Marie Scrap à tout prix, Chachou Ferrand, Audrey Blaiseau, et j'en passe et des meilleurs parce que je crois que j'aurais du mal à tous les citer. Il y a Nata Zerti aussi que j'aime beaucoup. Enfin bref, beaucoup de vidéos que j'aime, beaucoup de chaînes que j'aime et grâce à vous les filles, j'ai pu enfin me lancer dans quelque chose qui me plaît énormément. Et je me suis créé un petit endroit dans mon appartement où je peux m'évader concrètement, penser à autre chose, faire des choses que j'aime, même si des fois je doute beaucoup, beaucoup de moi. Et comment dire? Enfin bref, je vous dis merci. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet pendant 10 ans, parce que je pense que je vais en saouler plus d'un ou d'une. Et, euh, et enfin voilà. Donc, excusez-moi, c'est mon téléphone qui vibre, désolé. Hop, voilà. Et, euh, et donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me lance un jour. Par contre, vu que je suis une débutante, je pense que les tutos ce sera pas pour moi. J'adore les regarder, mais je crois que j'en serais incapable de vous en faire. Et puis j'ai rien à vous apprendre, vu que c'est moi qui apprends de vous. Mais peut-être vous présenter mes créas, peut-être faire des vidéos d'achat si ça vous tente. Mais pour l'instant, j'en fais plus, donc pour l'instant c'est réglé. Et puis voilà, peut-être oui, partager avec vous ma passion et mes achats, qu'on papote, enfin bref. Peut-être qu'un jour je ferai des tutoriels si j'ai quelque chose que j'ai à apprendre, à vous apprendre, pardon, mais j'en doute fortement. Voilà, voilà. Je vais en profiter également pour vous faire visiter un tout petit peu mon petit coin scrap qui a légèrement changé, pas beaucoup comparé aux photos que j'ai mises sur Facebook pour celles qui me suivent sur Facebook, enfin qui sont amies avec moi sur Facebook. Et excusez-moi par avance pour le dawa, je vais dire, comme ça au moins ça éviterait de dire un gros mot. Et parce que je suis en pleine préparation de beaucoup de choses. Je fais quelques petites créas en ce moment pour faire plaisir aux filles que j'aime beaucoup. Voilà, trêve de blabla, je vous mets directement la scrap room. Voilà. Recoucou, donc voilà, comme prévu, pardon, je vous fais un petit tour de ma scrap room, enfin mon petit coin scrap. Désolée si je vous donne le tournis. Alors oui, ça c'est le prénom de mon fils qui est écrit sur la boîte parce que je fais de la récupération de boîtes. Donc voilà, donc là c'est le petit coin où je pose mon heat gun, les papiers patouilles et compagnie sur un petit meuble, tout petit meuble, une petite commode en fait que mon fils avait quand il était bébé, tout bébé bébé. Donc dans lequel j'ai quand même mis certaines choses. Si j'arrive à ouvrir, ce qui me manque les poignets. Voilà, je me coupe les ongles à chaque fois. Donc le premier tiroir, c'est là où je mets ce qui me sert à faire mes bases de cartes ou autre. Du Bristol. Là, c'est un essai de mini-album qui n'a pas été concluant, mais je garde les feuilles pour en faire un autre. Là, c'est les adresses des copines, je ne vais pas les montrer. Là, c'est mes papiers en A4. Quelques coloris. Bon, j'ai pas grand chose, hein. J'ai acheté ça dans un espèce de truc comme Bureau Vallée. Voilà. Voilà, une petite feuille A4. Et les unis en 30-30. Comme vous voyez, j'en ai. Allez, si j'arrive à en avoir 10, ce sera un miracle. Un petit livre que je me servirai certainement pour faire des fonds. Un petit paquet de bonbons que j'ai eu pour une commande de Créavia il y a quelques temps. Gourmande, mais je l'ai pas mangé. Ça va peut-être aller à mon fils. Le deuxième tiroir, c'est mes feuilles 30-30 imprimées. Et un petit truc que j'avais acheté voilà, à 1 euro. Je crois que c'était à Nose. Ça, c'était à Nose aussi. J'ai mes 3 petits blocs de Noël que je me suis acheté ces 3 derniers mois.
Voilà, et puis voilà, des papiers, bon, 30-30, hein, je vais pas vous faire un dessin, vous connaissez les filles. Et les garçons, je sais pas si les garçons vont regarder ça. Ça, c'est des feuilles que je me suis achetées le mois dernier, lors des puces de loisirs créatifs dans ma région. J'y croyais pas. J'avais les yeux comme des billes quand j'ai su ça. Et ça, c'est des papiers en 30-30, la plupart achetés, non d'ailleurs tous achetés à la Fourmi Créative. Et j'ai commencé il y a 5 mois, enfin 6 mois maintenant. Parce que j'aime bien commencer une activité avec certaines choses. Là, ben, comme vous pouvez le voir, c'est la Shape Boss. Parce que je pensais pouvoir... enfin, je pensais que ça allait me suffire pour gaufrer mes feuilles. Le problème, c'est que même si c'est pas très cher comparé aux autres placeurs de gaufrage, les feuilles qu'on doit acheter en supplément, je les trouve relativement chères. Donc je pense que je vais le garder pour l'instant parce que je n'ai que ça. Mais j'espère bientôt avoir autre chose quand même. Donc là, bon, c'est du bordel. Voilà, du bordel. Ça, c'est des dossiers de classement que je vais me servir bientôt. Et là, bah là c'est mes papiers personnels, donc on montre pas. Voilà, donc désolé si je vous donne le tournis. Voilà le bureau en catastrophe parce que je suis en train de faire quelque chose. Donc là, il y a mon massicot, comme vous pouvez le voir. Ensuite, bon, j'ai du talc parce que j'aimerais faire moi-même ma pâte de structure, pardon. Pas des gros moyens, donc tant qu'on peut économiser, on le fait. Là, c'est tout ce que je me sers en ce moment. Embellissement brillant un peu, donc étoile argentée, étoile blanche. Je sais pas trop comment le dire. Blanche, voilà, avec des reflets roses, voilà, que j'ai acheté pour Noël, mais que je pense m'en servir pour autre chose. Et là, pareil, donc embellissement de Noël, sapin, ange, étoile, flocon. Des petites bobines de fil, les sequins que j'ai, voilà, et en étoile, les perles de pluie que j'ai, les petits grelots. Ça, c'est mon petit pot à paillettes. Alors, je les ai achetés à 1 € les 3 petits flacons à Babou, quand j'ai pu y aller à Toulouse, parce que j'habite quand même assez loin. Parce que chez moi, à Agen, il n'y a rien du tout. Là, c'est une petite boîte dont je ne me sers pas trop pour le moment. J'ai juste mis mes 2 toutes premières fleurs que j'ai faites moi-même avec du papier d'imprimante. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. La deuxième, voilà. Donc voilà. Et dans le deuxième, j'ai juste mis un petit tampon bois avec lequel aujourd'hui je signe. C'est un bien grand mot, je ne suis pas une experte, mais avec lequel aujourd'hui je signe mes créas. Voilà, même si on ne peut pas vraiment appeler ça signer. Dans cette boîte-là, alors il y a mes tout premiers feutres à alcool, donc ce sont des graphites, j'en ai 7. J'ai 7 couleurs que je me suis acheté lors du salon, du salon créatif de Toulouse, en octobre je crois. Mes crayons aquarellables, une petite chute de papier que je me sers en ce moment. Là, alors c'est la boîte à étoiles. Donc à étoile, voilà, hop, je vais y arriver. Avec une main et en plus la gauche, je suis pas gauchère, c'est pas facile. Pardon. Voilà la boîte à étoiles que je me suis achetée à Nose pour la plupart. Donc d'ailleurs à Nose pour les toutes. Voilà, les petites étoiles. Voilà. Alors, je pense que vous les avez déjà toutes vues dans les vidéos précédentes. Peut-être pas celle-là, je sais pas, je les ai pas vues ailleurs. J'ai eu de la chance, 50 centimes. C'est mon chéri qui les a trouvées. Maintenant, quand on va dans un magasin, il me dit « Ah, il y a ça qui peut te plaire, ça qui peut te plaire. » Donc, voilà, la plupart des choses que j'ai achetées chez nous, c'est grâce à lui, quelque part, parce qu'il les a vues avant moi. Et dans celui-là, c'est tout ce qui est en rapport avec Noël actuellement. Je vais pas vous faire un dessin non plus, parce que vous avez l'habitude de vous envoyer tous les jours. Là, c'est ma petite boîte que j'ai eue du magasin Action, grâce à une gentille femme qui m'a fait les achats et à qui j'ai envoyé le paiement ensuite d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Pour les scrapeuses qui n'ont pas d'action, si ça vous intéresse. Voilà, donc j'ai des napperons, j'ai des strass, donc j'ai fait une petite razzia parce que j'avais rien. J'ai mis mes petits tampons ici. Donc voilà, mon tout premier tampon de fond minuscule. Voilà, ça, voilà, voilà, là. Happy birthday. J'aime plus ce que j'ai. Ça, c'est des Fizzy Moon. Il y en a 2.
Voilà, celui-là. Bon, je les ai tous achetés, les tout petits là, à part le premier que j'ai acheté à la Fourmi Créative, le fond, sur le site Eliartello, que j'ai acheté aussi à la Fourmi Créative, sur le site achatcreative.com, pardon. Je pense que c'est Aurélia Chauvel, si je me trompe pas, désolée si j'écorche ton nom, ma belle, qui fait aussi des achats là-bas, il me semble, à moins que ce soit quelqu'un d'autre, je sais pas, je regarde tellement de vidéos que je vous dis, c'est compliqué. Donc je les ai eu à 1 €. La plupart, 99 centimes, 1 €. J'en ai profité à ce prix-là, hein. Voilà, donc j'ai pas grand-chose, mais je trouve que maintenant j'en ai. J'en avais zéro, j'en ai. Il n'y a que celui-là qui m'a fortement déçue parce que cette petite rosace ou napperon, je sais pas trop, je le trouve magnifique. Donc je m'en suis quand même servi, je l'ai détouré, je l'ai fait d'une manière différente parce qu'en fait l'intérieur là que vous voyez, eh ben, il était abîmé. On aurait dit qu'il a été scalpé, donc dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, je me suis prise trop tard quand je m'en suis rendu compte. Des petits tags en craft colorés, pardon. Je suis pas habituée à filmer, ça se voit. Les demi-perles que je me suis acheté au tout début, j'en ai utilisé quelques-unes. Des petits strass que j'ai trouvé à Nose, pareil. Non, là c'est du coup les demi-perles de chez Action. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une razzia, j'en ai pris 3 de doré et argenté. J'en ai pris une ou deux en blanc, je sais plus, non, une. Rose et rose pâle, violet et je dirais rose nacré. Ça, c'est les petits cadeaux que la gentille dame justement m'a fait. Et ça, des petits cœurs en feutrine pour décorer. Là, c'est la boîte que je me sers actuellement. Donc, tout ce qui parle de Noël et compagnie. Donc voilà, du bric-à-brac, des petits flocons de neige argentés qui sont super jolis. Ceux-là que j'adore, les tout premiers embellissements en bois et ils sont pailletés pour Noël. Donc ouais, il y a des reines, des étoiles, des flocons, des petits anges, des chiffres et des lettres, enfin des chiffres pardon, des die cut, mes tout premiers aussi. Et je crois que c'est la forêt enchantée de Toga parce que j'ai le bloc que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, les petits embellissements de Noël. Ça, je sais plus trop c'est qui. Teresa Collins. Voilà, c'est Tinzel and Company. Voilà, voilà, des petits rubans de Noël que je me suis servi déjà dans quelques petites créas. Alors, des attaches parisiennes Candy Cane, enfin Candy Cane, oui, Sarah. Euh, je ne sais pas le dire en français. Je pense que vous avez reconnu, je ne sais pas le dire en français. Désolée, j'ai un problème avec ça. Des petits rennes en feutrine que je trouve magnifiques, ils sont super jolis. Donc en blanc, des petites boules de Noël, toujours en feutrine, des sapins rouges que je trouve magnifiques aussi en feutrine, les traîneaux, des flocons et nos menus pour faire les menus de Noël parce que généralement c'est moi qui fais le menu. Donc maintenant on va descendre. Alors mon tout petit bac à encre, mais bon je trouve que j'en ai quand même pas mal. Je me suis acheté le mois dernier, vous savez les 4 petites distress là, à 9 € et quelques, là, Fourmi Créative. Donc j'ai la Evergreen Buff, j'ai la Scattered Straw, voilà, enfin c'est un jaune. J'ai Spun Sugar, pardon, et Shaded Lilac, enfin du lilas, et du rose très pâle. Voilà, plutôt que de le dire en anglais, même si des fois j'y arrive pas trop, parce que je suis un petit peu stressée quand même de vous montrer tout ça et de parler avec vous. Même si concrètement je parle à un mur. Donc j'ai la Vintage Photo, c'est la première que j'ai achetée. J'ai la Tumble Glass parce que Scrapbookeries me donnait trop envie avec ses fonds faits avec et voilà. J'adore cette couleur, j'adore le bleu. Et la Broken China que tout le monde connaît aussi, je ne vous apprends rien. Alors j'ai la Versacolor rouge, donc la Scarlett, mise au point, voilà, merci. Je vous comprends mieux les filles, c'est compliqué de filmer, mon Dieu. La Versacolor donc en black. Ensuite j'ai la Versacolor, alors la Deep Lagoon. Alors c'est la toute première encre que je me suis achetée. Toute première, il y a presque 6 mois. Voilà, parce que j'adore le bleu comme je vous ai dit. D'ailleurs, hop, je porte du bleu, vous l'avez vu tout à l'heure. La Stézone que je me suis achetée lors du salon de loisirs créatifs aussi à Toulouse. Donc je l'ai pris en petit parce que bon, j'ai pas des gros moyens comme je vous ai dit. Donc voilà, je pense que tout le monde me comprend quand on débute. Voilà, pas trop de sous à mettre dedans. La Versamark. Celle-là, je me la suis payée le mois dernier chez Carto Scrap.
Et puis j'ai pris la Top Boss, c'est la toute première que j'ai pris pour l'embossage. Je trouve qu'elle n'est pas géniale. Mais bon, je m'en sers quand même, hein, pour faire les choses cracra avec. Voilà. Comme elle dit, ah mince, Atelier Fleur d'Esprit. Voilà, la chaîne de Atelier Fleur d'Esprit. Voilà, voilà. Donc Céline. Si je ne me trompe pas, désolée si je me trompe. Ensuite, on a donc, voilà, la petite chalk là. Je sais plus comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Alors, c'est la couleur Warm Jeans, mais voilà, mise au point, elle est compliquée, il n'a pas envie. On va essayer ici. Il n'a pas envie. Donc, voilà, c'est gris quoi. Ah, voilà. Warm Jeans. Voilà. Donc, vous les connaissez toutes, hein. Je pense, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Il me semblait que c'était Florilège Design, mais apparemment ça doit être Prima, je sais pas du tout. Donc ensuite, donc au niveau des encres, j'ai ma toute première Easy Ink, donc en topaz, hein, vous l'aurez deviné, c'est du bleu, du bleu nacré que je trouve magnifique. Je me suis acheté pour aller avec un petit flacon pchit. Bon, je l'ai payé 1 €, je crois que je le ferai plus parce que ça, je trouve ça cher quand même. 1 € pour un flacon. Donc, pour mettre. Donc, j'ai mélangé avec un petit peu d'eau et ça fait super joli aussi. C'est magnifique. J'adore. Des Stickles Stardust de chez Ranger. Voilà. Là, la mise au point, elle se fait toute seule. Voilà, voilà. Et celle-ci que j'ai eu en cadeau lors des puces créatives quand j'ai fait les achats de de mes feuilles, pardon, et c'est la couleur copper, donc cuivre. De la poudre à embosser transparente pailletée de chez Aladdin, voilà, mise au point, merci. Là c'est Hero Arts et c'est blanc. C'est les deux seules poudres à embosser que j'ai, mais je trouve que c'est largement suffisant pour commencer. Ça c'est de la poudre de nacre, poudre pailletée. Voilà, en plus ça sent très très bon. Et c'est pour le corps à la base, mais je me suis dit en regardant les vidéos de certaines que je pouvais faire moi-même mes petits mélanges de couleurs et rajouter ça pour que ça fasse des nacres ou de la paillette, enfin voilà. Je me suis dit ça pourrait marcher, pourquoi pas. En dessous, derrière mon pot à encre, on a des rubans que pareil j'ai acheté au loisir des puces créatives. Loisir des puces créatives, n'importe quoi Sarah. Alors, les puces créatives, voilà, je vais y arriver, de ma région. Donc voilà, là j'ai pris, alors ça ressemble à l'organza blanc transparent, il est magnifique, j'ai payé ça à 80 centimes et c'est Artemio. Donc je pense que j'ai fait quand même une bonne affaire, il est tout neuf. Et là, j'ai payé ça 1 € les 3 mètres. Donc il y a des petites fleurs comme ça, il y a celui-là que je trouve génial, c'est comme un corsage, j'adore. Et il y a celui-là, voilà, fait à la main, voilà. Petit ruban, tissu. Là, j'ai une petite boîte que je suis en train de customiser. J'ai d'abord passé du gesso. Voilà, j'ai du fil que j'avais récupéré. Ça, c'est du fil alimentaire à la base. Mais vu que j'ai pas de fil, voilà, bref. Voilà, voilà. Hop, on range ça. Là, c'est une enveloppe en préparation pour les miss. En dessous, il y a l'enveloppe que Yago m'a envoyé très gentiment avec plein de découpes dedans que j'ai adoré. Je m'en suis pas encore servi, mais il y en a une que je vais me servir très très bientôt. Là, je mets... qu'est-ce que c'est ça? Je sais même plus ce que j'ai. Ah oui, la petite lingette. Et avec la technique de scrapbookeries, tu vois, hein, je te suis fidèle, de la mettre dans une petite boîte pour pas qu'elle se dessèche et pour la réutiliser plusieurs fois, ce qui est très économique. J'ai pas de pchit d'eau, j'en ai qu'un seul que je me suis servi déjà pour mettre de l'encre, donc j'ai pris un brumisateur d'eau pour mettre sur mon tapis anti-adhésif là de cuisson, parce que je trouve que le tapis en téflon coûte très cher. Donc je vaporise sur mes encres et hop, c'est nickel. Faut juste en mettre un peu plus. Là, alors c'est mon rouleau de double face que j'ai acheté au puce. La première colle que je me suis achetée, qui fonctionne très bien mais qui gondole énormément. Un petit tube de colle, voilà, enfin voilà, tout le monde connaît les colles, hein. Ma préférée, ma chouchou, c'est la Tacky Glue, voilà, la Quick Dry pour ma part. Je prendrai, je pense, la dorée, l'originale bientôt. Voilà, elle est très très bien, mais elle sèche très vite, donc il faut vraiment se dépêcher. Je l'ai achetée au salon de Toulouse. Ma petite bébête que j'adore, la Crocodile, mais c'est la version 1, mais bon, je l'ai payé pas cher, avec sa boîte et ses œillets.
Mon paquet de lingettes, désolé on voit rien. Ça c'est pour mettre ma fausse neige, parce que je voulais pas en mettre partout. Là vous avez mon gesso, mon vernicole, mes tubes de peinture, mais on voit rien du tout. Un rouleau de sopalin, enfin des papiers absorbants. Mon pot à crayon, petite colle, ma pince, très utile pour les petits objets. Voilà, petite colle comme j'ai dit, scalpel. Alors ça par contre, j'en suis ravie. Scrapbook, tu l'as acheté il n'y a pas très longtemps, il me semble. C'est un paper distresser, donc c'est pour abîmer les bords. Je crois que ça coûte dans les 5-6 euros dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Là, hop, je sais pas si on va bien le voir. Non. Hop, voilà, on l'a eu 2 secondes. Ah ben, il veut pas. Je l'ai eu à 75 centimes chez Nose. 75 centimes. J'ai trouvé ça génial. Voilà, mon scalpel, le petit ustensile pour marquer les plis, les gommes, mon foutoir, des pinceaux, mon foutoir, cutter, règle, le tampon de me suis servi pour cette petite créa qui va partir bientôt, qui n'est pas encore finie. Des embellissements qui vont aller avec. Mon petit tapis pour nettoyer les tampons avec la Stazen Cleaner là, pour nettoyer l'encre Stazen. Des ciseaux que j'ai pas, voilà, qui sont pas rangés. Voilà, mon Glossy Accent que j'adore et je pense que vous adorez toutes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du bureau. Ma petite poubelle que je viens de vider, mais bon, le sac est à côté. Hein. Voilà. Alors là, des petits embellissements, comme vous voyez. Voilà. J'ai des petites pinces avec des étoiles dessus, des petites fleurs, des boutons, le mot bonheur, que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps à Nose. Petit cœur sapin et étoile en bois mais doré. Voilà, des boutons, voilà. Des pinces à linge, des attaches parisiennes. Mon tampon papillon que j'adore, le seul tampon papillon que j'ai et que j'adore. Ça, c'est une petite boîte. Enfin, une petite, elle est quand même grande, hein, vous voyez, qui à la base sert pour mettre des capsules de café pour les Nespresso, je crois. J'ai acheté ça à Jiffy, j'ai payé 10 ou 11 euros. Et ben, je mets mes masking tape dedans, enfin, ceux que j'ai. Voilà, bon, j'en ai quand même pas mal, je trouve. Les petites fleurs, encore des sequins que mon chéri m'a trouvé. Des cartes de Project Live que je ne me servirai pas pour un Project Live parce que je n'ai rien compris à ce système-là. Voilà. Des petites pochettes. Les die cuts que je me suis servi pour le mini-album que j'ai fait. Que je trouve pas génial, mais bon, c'est pas grave. Des petites fleurs, donc des tournesols. Que j'ai acheté chez Nose, pareil que les autres. Et là, donc, vous avez ma petite... mon petit meuble à roulettes en plastique que j'ai depuis très longtemps. Ça fait pas loin de 10 ans que je l'ai, je crois. Il est vieux comme la mort. Mais je l'adore parce qu'à la base, c'était mon armoire médicale. Maintenant que j'ai un meilleur rangement pour ça parce que j'ai déménagé, bah, je l'ai récupéré pour mon petit coin scrap. Donc, il n'y a pas grand chose, vous allez me dire, mais bon, en même temps, c'est normal. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, j'ai des rubans. Voilà, des petits rubans. Donc, celui-là, je le trouve magnifique. Blanc, enfin, blanc nacré avec des dorures sur les côtés. Du bleu, du blanc, du rouge. Hop, on va y arriver. Celui-là, c'est un gris perlé, il est magnifique. Du rose, du bleu foncé. Ça, j'ai trouvé ça à Nose aussi le mois dernier, là. Voilà, j'ai payé ça, bah voilà, 40 centimes. J'ai pris en bleu et en espèce de beige crème. Un petit rangement que j'avais avec les petites breloques de chez Action. Hop, on va y arriver. Et là, c'est toutes les fleurs en mince, attache parisienne qui viennent de chez Action. Comme je vous ai dit, j'ai fait une razzia le mois dernier. J'ai fait 2 commandes auprès de 2 femmes du groupe. Une qui m'a coûté 24 euros et quelques et l'autre qui m'a coûté 52 euros et quelques. Donc voilà, c'est pour vous dire. Mes perforatrices. Alors ça, c'est ce que j'ai acheté pour Noël, tout ça. Mes premières perfos en fait. C'était en pack de 4 avec l'étoile. Donc le flocon de neige que vous avez vu, le cœur et le sapin. Voilà. Ça, alors je sais pas à quoi elle sert cette perforatrice que j'ai trouvée à Nose la dernière fois. Je comprends pas le symbole.
On dirait une fleur avec un homme bizarre, je comprends pas. Donc du coup, je m'en suis pas servi faire une fois pour voir ce que ça faisait, mais c'était bizarre. Ma perfo ronde, voilà. La perfo de bordure tant convoitée, que je convoitais beaucoup quand j'ai vu les vidéos de vous toutes, que j'arrivais pas à trouver dans mon ose, c'était horrible. Donc voilà, moi j'ai pris ce motif là, donc c'est engrenage il me semble, que j'adore. Je me suis servi pour le mini-album aussi. Et celle que je me suis achetée, pareil, au site... mince, je vais y arriver. Achatcreatif.com, voilà. C'est la marque X-Cut. Bon, par contre, la première fois, je me suis servi, elle marchait très bien. Enfin, fonctionnait très bien, pardon, c'est pas français ce que je viens de dire. Mais la deuxième fois, elle a bloqué. Donc, je pense que je vais la passer sous l'aluminium. Pareil, ça, je l'ai acheté aussi à Nose le mois dernier. C'est un cutter rotatif. Pareil, 75 centimes, vous voyez. Voilà, 75 centimes. Désolée, j'ai pas refait mes ongles. Une agrafeuse, tout ce qui est plus basique. Un petit bouchon de vin que je veux garder pour faire des fonds de page. Alors, vous allez dire, la fille, elle est complètement folle, mais folle alliée, parce qu'à Sachet and Dies, elle n'a pas de machine de découpe. Je sais, mais vu le prix que je l'ai payé, je sais, je suis folle. Je me suis dit, je saute dessus, de toute façon, je compte m'en acheter une, je ne sais pas quand, mais j'en aurai une, donc je prends. Voilà, je sais, je suis dingue. Ça, voilà, c'est parce que mon fils et moi sommes fans de manga. On adore ça, j'en dessinais énormément quand j'étais gamine, jusqu'à la fin de mon adolescence. Et du coup, j'ai pris tous les kits et puis je me suis récupéré la boîte pour mettre petits ciseaux de précision et pinces, voilà. Ça, c'est des espèces de glue dots de chez Action, pareil, j'ai fait la radia, j'en ai pris 3 paquets. Là, c'est des mousses 3D, voilà, des ronds mousse 3D que j'ai acheté au Achat Créatif. Et j'ai trouvé les fameux rouleaux des vidoirs là, mais avec des mots écrits dessus ou des motifs. Donc j'ai le Happy Birthday, Merry Christmas et les étoiles parce que j'adore les étoiles. Voilà, je les ai payés donc 50 centimes. Je pense que c'est comme tout le monde. Voilà, j'étais ravie. Gros ciseaux, un autre cutter au cas où, mon dévidoir à colle qui fonctionne pas génial, je trouve. J'aime pas trop ça. Je préfère la colle en fait. Des petites mousses 3D carrées. Du coup, ce serait plutôt des cubes parce que c'est pas plat. Bref, on m'en voudrait pas, j'espère. Et là, du coup, j'ai mis tous les embellissements que j'ai aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup plus aujourd'hui que le mois dernier. Donc, des stickers en strass. Voilà. Il y en a à peu près 300 là-dedans. J'ai pris en rose pâle et en bleu. Voilà, comme je vous ai dit, hein, j'adore le bleu. On l'a pas vu. Le rose, je commence à aimer. J'aimais pas avant. Je commence à aimer. Mon premier peel-off, des papillons. Voilà. Le premier alphabet donc, que j'ai eu avec... du coup, ça me fait 2 alphabets maintenant. Que j'ai eu avec les papiers de chez Nose, là, que je trouve d'ailleurs fort désagréable à travailler. Ils sont pas de très bonne qualité, mais bon, à ce prix-là, on peut pas se plaindre. Voilà, que j'ai fait avec le mini-album. Alors, du coup, tout ça, ça vient de chez Action. Donc, tag en bois. Je crois qu'il y en a 9. Si je ne me trompe pas. Alors, ah non, 4. Donc 12. 4 x 3, 12. Voilà. Des chipboards. Façon un peu vintage. Des roses. Voilà, des petites plaques. J'en suis allée déjà d'un pour faire la carte livre du tuto de Marie Scrap à tout prix et Kate 91 700. 2 chaînes que j'adore. Je vous invite aussi à aller les voir. D'ailleurs, toutes les filles que je vous ai citées, si vous ne les connaissez pas déjà, allez-y, foncez. Le deuxième, qui est pareil. J'avais pris aussi celui-là, que je trouve super mignon pour les garçons. Voilà. Mon fils a 12 ans, donc ça fait pas trop bébé. Ça fait garçon, mais pas bébé. Les anniversaires, bon, plus fifi, hein. Mais je connais quelques petites filles. J'ai ma petite nièce. Voilà. Enfin, mes petites nièces. Voilà. Et une amie qui a une fille aussi de 6 ans. Donc je pourrais la gâter. Un autre. Voilà. On va passer vite, sinon la vidéo va durer 3 heures. Et j'ai pas envie de vous embêter plus que ça. Voilà. Donc il y en a que j'en ai pris en double. Hein. Donc je pense que celle-là, voilà, elle est en double. Donc je vous la montre en vitesse. Voilà. Hop, on va enlever ça. Des cotons-tiges, ça sert toujours. Et puis quand ce sera vide, j'aurai la boîte. Donc les die cuts qui vont avec le mini-album que je vous ai montré la dernière fois.
des petits papillons que j'avais eu quand je travaillais à l'usine l'année dernière. Je me suis dit que ça me servirait. Voilà, j'en ai des roses et des bleus. Et j'ai pas eu tort, parce que je m'en suis servi. Alors, embellissement feutrine, donc ballon, petit ours, des trucs pour bébé. Parce que bon, voilà, c'est ma vie privée, donc je vous la raconte pas. Mais bon, voilà. Il y en a certaines qui m'ont comprise. Alors ça, c'est mes breloques. J'ai réussi à en trouver pas mal aux puces. Donc je vais... Voilà. Quelques-unes. Ça, c'est chez Action. Les cœurs. Voilà, je les trouve sublimes. Celui-là, il y a... Et celui-là. Je les trouve vraiment magnifiques. Assez vintage aussi, hein. Je crois que je me cherche encore. Ça, c'est un ancien bracelet à moi avec des étoiles, des grelots. Donc je pense que je vais tout récupérer parce qu'il est déchiré. Voilà, ça c'est pareil, une paire de boucles d'oreilles que j'adorais mais qui a été abîmée. Donc je vais récupérer. Et voilà les petites breloques que j'ai réussi à trouver aux puces des loisirs créatifs. Donc hop, mise au point, voilà, merci. Des petits cœurs. Ça c'est un vieux pendentif à moi. Qui fait très vintage vu que c'est une tête de grec ou de romain, je sais pas trop. Je dirais grec. Voilà, des petites breloques sur Noël, j'avais trouvé aux puces créatifs. Voilà. Noël et autres, hein. Il y a des clés, des cadenas. Voilà. Ah, les mêmes cœurs, mais façon hors vieilli. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour là-dedans. Et voilà, voilà. Tout petit cœur aussi qu'il y avait en pendentif. Enfin, tout petit. Un vieux pendentif que j'avais quand j'étais petite. On m'a offert. Je le trouve magnifique. Je me suis jamais résolue à le jeter. Je pouvais pas. La chaîne était cassée, donc j'ai dû... m'en séparer, mais le cœur je le trouvais beau, donc j'ai gardé. Voilà, on va y arriver à tout fermer. Désolée pour le tournis. Donc les fleurs que vous avez vues dans cette boîte là, que je me suis amusée à découper toutes les feuilles et tous les fils qui dépassaient, voilà, devant derrière. J'ai acheté ça chez No, ça coûtait 1 € le paquet. J'en ai pris aussi en bordeaux et en violet. Et des petits strass qui sont logiquement thermocollants. Je pense que Scrapbookeries en a vu aussi, en a pris d'ailleurs, pardon, aussi. Voilà. 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 Et voilà. Donc on a fini le tour. Et il va falloir que j'y aille parce que c'est mon fils qui sonne à la porte. Il vient de rentrer du collège. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Et puis j'espère à bientôt. Au revoir.